Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail la différence entre les angles géométriques et orientés, ainsi que plusieurs concepts liés aux vecteurs et aux angles. Nous verrons comment placer des vecteurs pour obtenir une même origine, calculer les angles entre eux et comprendre certaines relations mathématiques clés. Commençons par la distinction entre les angles géométriques et orientés. Un angle géométrique est un angle non orienté. Sa mesure est toujours positive. L'angle XOY qui est obtenu par passage de OX à OY est le même que celui obtenu par passage de OY à OX noté YOX, c'est-à-dire XOY égale YOX égale à 30 degrés. Mais dans les angles orientés, on prend en considération le sens pris en balayant l'angle, d'où la nécessité de déterminer une orientation. Une mesure d'un angle orienté peut être positive ou négative. Positive si l'angle est balayé dans le sens anti-horaire et négative si l'angle est balayé dans le sens horaire. Par exemple, on donne x ou y un angle de mesure de 30 degrés. L'angle formé par les deux demi-droites OX et OY est orienté de OX vers OY et de mesure de 30 degrés. On écrit OX ou Y égale à 30 degrés car l'angle est balayé dans le sens anti-horaire. Mais l'angle formé par les deux demi-droites OX et OY est orienté de OY vers OX et de mesure moins 30 degrés. On écrit OX égale à moins 30 degrés, car l'angle est balayé dans le sens horaire. Maintenant, si l'on a deux vecteurs et qui n'ont pas la même origine, la première chose à faire est de les translater pour qu'ils partent du même point. Une fois que les deux vecteurs ont la même origine, on peut mesurer l'angle entre eux. Donc, soit U et V, deux vecteurs non nuls. On considère les points M et N tels que vecteur OM égale à U et vecteur ON égale à V. Si ces vecteurs forment un angle de mesure alpha, nous pouvons l'écrire de différentes manières. L'angle UV égale alpha plus 2 cap pi avec K appartient à Z, ou bien alpha modulo de pi, ou alpha mod de pi, ou alpha de pi, ce qui normalise l'angle dans une plage de 0 à 2 pi. Voyons maintenant quelques exemples d'angles orientés. Premièrement, sur le cercle trigonométrique, l'angle entre les vecteurs OA et OB est pi sur 2 modulo de pi. Deuxièmement, l'angle entre OA et OC est pi modulo de pi car ils sont diamétralement opposés. Troisièmement, l'angle entre AO et AD est pi sur 4 modulo de pi car l'angle est balayé dans le sens anti-horaire. Et quatrièmement, l'angle entre DB et DA est moins pi sur 4 modulo de pi car l'angle est balayé dans le sens horaire. Voici deux remarques importantes à garder à l'esprit. Premièrement, si les deux vecteurs n'ont pas la même origine, il faut les translater pour qu'ils partent du même point, avant de pouvoir mesurer un angle entre eux. Cela n'affecte ni leur direction ni leur sens. Deuxièmement, si les vecteurs sont collinéaires, alors l'angle entre eux dépend de leur sens. Si les vecteurs sont dans le même sens, l'angle est 0 modulo de pi. S'ils sont de sens opposé, l'angle est pi modulo de pi. Prenons l'exemple d'un carré direct ABCD avec un centre O. L'angle orienté entre les vecteurs AB et AD est pi sur 2 modulo de pi car ils sont perpendiculaires. Pour calculer l'angle entre AB et DO, on doit obtenir deux vecteurs de même origine. Donc on remplace AB par DC, car AB et DC sont deux vecteurs collinéaires et de même sens. Donc on écrit AB DO égale DC DO modulo de pi égale à moins pi sur 4 modulo de pi. De même, pour calculer l'angle entre AB et DC, on remplace DC par AB. On obtient l'angle entre AB et AB modulo de pi qui est égal à 0 modulo de pi. Et pour calculer l'angle entre AD et CB, on remplace CB par DA, car CB et DA sont deux vecteurs collinéaires et de même sens. Donc on obtient AD DA modulo de pi. Comme AD et DA sont deux vecteurs opposés, donc c'est égal à pi modulo de pi. Enfin, passons aux relations entre les angles orientés. Une relation clé est que si l'on change l'ordre des vecteurs, l'angle devient l'inverse de l'original. Ainsi, l'angle de deux vecteurs U et V égale moins l'angle de deux vecteurs V et E modulo de pi. De plus, il existe une propriété qui stipule que l'angle formé entre AE et BA égale pi plus l'angle formé entre AE et AB modulo de pi. En effet,
nous définissons l'angle alpha comme étant alpha égale l'angle formé entre AE et BA qui est égal à l'angle formé entre AE et moins AB modulo de pi, car BA est l'opposé de AB, donc nous pouvons réécrire BA comme moins AB. Donc, c'est égal moins AE AB modulo de pi. Ensuite, nous utilisons la propriété suivante des angles orientés. On obtient pi moins AB AE modulo de pi. Donc, ce qui est égal à pi plus AE AB modulo de pi. De même, l'angle formé entre EA et AB égale pi plus l'angle formé entre AE et AB modulo de pi. Une autre propriété très importante, dire que l'angle formé entre EA et BA égale l'angle formé entre AE, AB modulo de pi. En effet, EA, BA, c'est égal à pi plus AE, BA modulo de pi, qui est égal pi plus AE, AB modulo de pi. Donc, c'est 2pi plus AE, AB modulo de pi. Comme 2pi est un tour complet, donc c'est égal à AE, AB modulo de pi. Enfin, la relation de Schall nous dit que si l'on parcourt successivement deux angles entre trois vecteurs, l'angle total est la somme des deux. C'est-à-dire, l'angle UV plus VW, c'est égal UW modulo de pi. Par exemple, si l'on considère deux vecteurs U et V dans un repère orthonormé, tel que IU égale à pi sur 3 modulo de pi et IV égale à pi sur 4 modulo de pi. La mesure de l'angle UV est UV égale UI plus IV modulo de pi, qui est égal moins IU plus IV modulo de pi. Donc, c'est moins pi sur 3 plus pi sur 4 modulo de pi, qui est égal à moins pi sur 12 modulo de pi. Ces notions sont essentielles pour comprendre les transformations et rotations dans l'espace et ont des applications directes en géométrie, physique et dans plusieurs autres domaines.